C'est le seul pays aujourd'hui qui a un critère de nationalité aussi dur. Ça n'existe pas. Ça veut dire un pays où on peut être résident fiscal et qu'on ne peut pas être citoyen israélien. Alors qu'on est juif, alors qu'on a fait d'Israël notre pays de résidence. Vous êtes passionné par la fiscalité, vous vous posez des questions si vous avez fait votre aliyah il y a 10 ans. Quelles sont les différences entre la résidence fiscale israélienne et la nationalité israélienne? Il y a de nouvelles règles. Nous allons en parler tout de suite avec Nathanaël Cohen du cabinet Dre et Natco. Bonjour Nathanaël, bienvenue. Bonjour Cathy. Alors on a beaucoup parlé avec vous de ces sujets-là, mais il y a des critères objectifs et des critères subjectifs qui font que c'est un petit peu la panique à bord. Exactement. On va rappeler quand même les règles de la résidence fiscale. La résidence fiscale en Israël, elle peut être obtenue par 2 critères. Il y a le critère objectif, c'est le nombre de jours passés sur le territoire. 183. Les impôts définissent 183 jours ou 425 jours sur les 3 dernières années, avec un minimum de 30 jours dans l'année en question. Ça, c'est le critère objectif. Mais il y a le critère subjectif, qui est encore plus important que le critère objectif, c'est le Merkaz Chaim, c'est-à-dire le centre de vie. On peut très bien passer en Israël moins de 183 jours, mais avoir un centre de vie en Israël. Par exemple, une personne qui voyage un peu dans le monde, mais qui a fait d'Israël son centre de vie. On peut voir si ses enfants sont là, ou si sa femme est là, ou s'il a une maison en Israël, un compte en banque en Israël. Il y a plusieurs critères qui peuvent déterminer que la résidence fiscale de cette personne est en Israël, bien qu'elle n'ait pas passé 183 jours. Et paradoxalement parlant, on peut passer plus de 183 jours en Israël, mais ne pas être résident fiscal en Israël. Oui, parce que le critère subjectif, c'est-à-dire le centre de vie, eh bien, est considéré par les impôts comme n'étant pas en Israël. Alors là, ça devient un peu compliqué. Je donne un exemple. Par exemple, ça m'est arrivé, moi, personnellement, d'avoir fait une demande de résidence fiscale à une personne qui a passé 200 jours en Israël, donc plus de la moitié de l'année en Israël, et que l'administration fiscale a refusé, étant donné que l'année d'après, il était moins. Ils ont dit, ça me paraît quand même bizarre, peut-être qu'il a passé plus de 183 jours, une année, pour obtenir cette résidence, mais qu'en fait, il n'a pas fait d'Israël son pays de résidence fiscale. Donc il faut faire attention, il ne faut pas se limiter à ces 183 jours, mais plus privilégier le centre de vie et tout ce qui va avec le Merkaz Chaim. Alors ça, c'est une étape importante quand on s'installe en Israël ou quand on veut de toute façon être considéré comme israélien, mais le Misrad Apnim aussi, le ministère de l'Intérieur, qui lui attribue la nationalité, eh bien, est un peu discriminatoire face aux citoyens venus de France. Alors, on ne comprend pas très bien. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça devient un peu compliqué parfois d'obtenir sa nationalité israélienne? On va dire qu'ils se sont réveillés d'un coup, le ministère de l'Intérieur. Vous savez, une citoyenneté, de la même façon que vous êtes française et que vous êtes toujours française, bien que vous ne passez pas de temps en France, normalement, une nationalité, une citoyenneté, c'est quelque chose... Une fois qu'on l'a, on l'a. Une fois qu'on l'a, on l'a, exactement. Donc, beaucoup de personnes sont venues en 2013-2014, ont obtenu leur Teudat Zehut, ils ont eu leur Teudat Olé, donc ils sont devenus israéliens. Pour eux, c'est à vie. Chaque juif, il faut rappeler ça, il y a le Chok HaShvut. Chaque juif a le droit d'être considéré comme citoyen israélien et de venir habiter en Israël s'il compte résider dans le pays. Donc ça, c'est vraiment une loi que normalement, la citoyenneté, surtout pour les juifs en Israël, parce que c'est encore c'est un critère encore plus que les autres pays. Et là, il s'avère que le ministère de l'Intérieur est devenu encore plus compliqué que l'administration fiscale. Alors, qu'est-ce qu'il demande, le À ministère l'époque, de on mettait l'Intérieur? de côté la citoyenneté, on disait on veut essayer d'être résident fiscal israélien, surtout lorsqu'il y avait le problème des banques à l'époque. Vous allez à la banque avec votre Teudat Zehut, ils s'en fichent, ils vont vous dire on veut savoir dans quel pays de résidence vous êtes. Est-ce qu'on transfère vos informations à la France ou non? En fonction de quoi on décide si on échange les informations d'une personne? En fonction de la résidence fiscale, pas de la citoyenneté. Alors, quelles sont les complications avec le ministère de l'Intérieur aujourd'hui? Le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, il demande, on va dire que ils ont aujourd'hui un logiciel qui est instauré dans l'ordinateur des personnes qui travaillent au ministère de l'Intérieur. D'accord. Automatiquement, ils voient les 5 dernières années combien de temps vous avez passé en Israël, les 2 dernières années combien de temps vous avez passé. Ils demandent autour des 75%. Ils veulent que la personne ait passé à peu près 75% par an en Israël. Donc ça, c'est différent des 183 jours, différent du centre de vie, rien à voir. C'est encore un nouveau critère. On met la résidence fiscale de côté. D'accord. Je vais l'expliquer. Là, maintenant, c'est la citoyenneté. Chose qui devait être considérée comme acquis. Ah oui. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment le problème des personnes. Ils vont au ministère de l'Intérieur, ils demandent à faire renouveler leur passeport. Ils ont eu en 2013 leur Teudat Zehut et leur passeport bleu. Ils demandent à renouveler leur passeport et là, ils reçoivent un laissez-passer rouge.
un laissez-passer, ils ne comprennent pas, ils ne reçoivent pas une carte d'identité, on ne renouvelle pas leur carte d'identité, et on leur donne un laissez-passer. Mais il y a beaucoup de gens dans ce cas-là. Énormément de personnes, vous ne pouvez pas vous imaginer aujourd'hui, mais il n'y a rien à faire. Ça veut dire, nous sommes en dialogue aujourd'hui pour essayer, avec des administrations, pour essayer de faire valoir la résidence fiscale comme un atout pour au moins continuer à la nationalité. Mais quand je dis nationalité, c'est surtout renouveler le passeport bleu. Mais pourquoi on parle du passeport bleu à chaque fois? Parce que ça inquiète les personnes. Lorsqu'elles vont au ministère de l'Intérieur, elles reçoivent un laissez-passer. Oui, parce qu'on considère qu'elles n'ont pas passé plus de 75% de leur temps en Israël. Même si une personne, on va dire un retraité français, qui s'est déconnecté fiscalement de France, qui est venu en Israël, qui a vraiment fait d'Israël son pays, mais il a le droit de voyager dans le monde, il n'est pas emprisonné, il n'est pas obligé de passer plus de 75% de son temps dans un pays. C'est pas normal, c'est pas logique, c'est le seul pays aujourd'hui qui a un critère de nationalité aussi dur. Ça n'existe pas. Ça veut dire un pays où on peut être résident fiscal, et qu'on ne peut pas être citoyen israélien, alors qu'on est juif, alors qu'on a fait d'Israël notre pays de résidence. Excusez-moi, parce que c'est un peu quand même complexe comme sujet. Une fois qu'on a eu, il y a 10 ans par exemple, quand on a fait la Théodat Zéhout, le passeport israélien, donc là, apparemment, ces gens-là ne passent pas 75% de leur temps en Israël, et donc ils se retrouvent sans passeport, sans Théodat Zéhout. Je reçois avec un laissez-passer. Un laissez-passer en tant que quoi? Ils ont quoi comme nationalité? Ils ont un laissez-passer rouge. Alors, c'est pour ça que c'est très important là. Non, c'est très bien que vous me parlez de ça, Cathy, maintenant. Surtout les personnes qui veulent faire un excès de zèle ou de sionisme et dire, moi, j'ai même renoncé à ma nationalité française. Parce qu'il y a des personnes, j'ouvre une petite parenthèse, les retraités qui reçoivent une retraite de la caisse publique sont imposés à la source s'ils ont toujours leur nationalité française. Donc il y en a qui renoncent à la nationalité française. Si on s'en fout, on est devenu israélien. Nous, ce qui nous suffit, c'est la carte d'identité et le passeport israélien. Faites attention, ne renoncez surtout pas à votre citoyenneté française, parce que si vous vous retrouvez qu'avec un laissez-passer, ça vous causera des problèmes pour voyager dans le monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque les personnes ont un laissez-passer, mais qu'ils ont toujours leur nationalité française, ils peuvent continuer à voyager normalement dans le monde. D'accord, mais au niveau de la nationalité israélienne, c'est pas clair du tout. C'est pas clair du tout. Mais maintenant, vous allez me demander, en fait, c'est quoi les répercussions d'avoir justement ce passeport quelles rouge? Conséquences, parce que... Une personne veut ouvrir un compte en Suisse. En tant qu'Israélien, il a le droit, il n'y a aucun problème. Tant que tout est déclaré, on a le droit. Il veut ouvrir un compte en Suisse. La Suisse va demander le passeport de la personne. Lorsqu'on donne un laissez-passer, c'est bancal. C'est bancal. C'est pas un passeport. Et moi, je sais, avec 2 banques en Suisse déjà, qu'ils ont demandé à leurs clients de leur donner leur pièce d'identité, et que lorsqu'ils leur ont transmis le passeport rouge, il y a eu un problème pour garder le compte dans la banque. Parce que ce n'est pas une résidence fiscale. Mais maintenant, ces personnes sont vraiment résidents fiscaux. Non, c'est pas une nationalité. Ce n'est pas une nationalité, exactement. D'accord. Ouais, parce que le passeport rouge, c'est pas un passeport définitif. Et ils se disent que la personne, donc, s'il n'a pas réussi à obtenir un passeport bleu, c'est que cette personne n'est pas résident du pays. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Et est-ce qu'une action est-ce que ce problème-là est porté à la connaissance du ministère? Étant donné que ce problème est technique, parce qu'on a parlé d'un logiciel qui est aujourd'hui dans l'ordinateur du ministère de l'Intérieur suite à un épisode qu'il y a eu. Étant donné que c'est technique et qu'on sait qu'avec les administrations, surtout pendant cette période de guerre, c'est des procédures qui sont longues, nous, aujourd'hui, ce qu'on recommande, il ne faut pas oublier, même si vous recevez votre laissez-passer rouge, à partir du moment où vous obtenez un certificat de résidence fiscale israélienne... Donc on va voir l'administration fiscale. On va voir l'administration fiscale israélienne. On demande un certificat de résidence fiscale. Moi, je recommande de demander le certificat de résidence fiscale le maximum d'années antérieures. Les 5 dernières années. Si jamais, par exemple, vous êtes venu en Israël en 2014, demandez un certificat fiscal depuis 2014. C'est pas grave. Ils le donnent. Le certificat de résidence fiscale, si jamais vous remplissez les critères de la résidence, et je répète, on n'est pas obligé de passer 183 jours. On va pas... Si jamais vous obtenez votre certificat de résidence fiscale, le jour où ça va se débloquer ce problème technique, vous aurez sans aucun problème votre passeport bleu. Mais même si vous n'avez pas votre passeport bleu et que vous avez peur par rapport à la banque ou par rapport à une banque étrangère, sachez que les banques étrangères aujourd'hui acceptent le certificat de résidence fiscale. Bon, alors si vous avez un petit souci de ce genre, pas de panique. Apparemment, c'est technique. C'est pas une volonté de l'État d'Israël de vous enlever la nationalité. Ça va s'arranger. On espère. Excusez-moi, mais juste, ils ont voulu en fait être vraiment sévères sur ce coup-là. Avec les Français. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a beaucoup de Français qui sont venus en 2013-2014, mais qui ne sont pas venus, qu'ils ont juste obtenu leur passeport et qu'ils sont partis en France. Et après, ils ont mis les comptes en banque sur le nom du passeport. Ils voulaient être tranquilles. Ils voulaient être tranquilles par rapport à Donc, c'est pour ça qu'ils ont été, on va dire en hébreu, ça s'appelle la khumra. Ça veut dire encore plus dur que la loi. Ça n'existe pas qu'une citoyenneté est plus dure qu'une résidence. Mais je dis quand même, c'est très important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui habitent en Israël et qui sont vraiment dégoûtées de ne pas avoir leur passeport bleu. Ils se sentent pas rattachés à Israël. Ne vous inquiétez pas. Ce qui compte à la fin, de la même façon qu'à l'époque, lorsqu'il y avait des problèmes avec les banques, c'était la résidence fiscale qui
qui comptait. Aujourd'hui aussi, c'est la résidence fiscale qui compte. Personne ne pourra échanger vos informations avec la France, par exemple, si jamais vous êtes vraiment résident fiscal israélien. Personne ne pourra renoncer à vous ouvrir un compte si jamais vous êtes résident fiscal et que vous leur amenez une preuve de l'administration fiscale israélienne que vous êtes résident fiscal israélien. En attendant que les choses se calment et que le problème se débloque et que vous retrouviez votre passeport bleu, le fameux, eh bien, vous allez auprès des impôts obtenir ce certificat de résidence fiscale. En tout cas, merci pour cette précision, Nathanaël, parce que c'est vrai que ce sont des points, voilà, quand même assez précis. Et qui angoissent un peu tout le monde. Et angoissants, voilà, mais bien sûr, mais ça va s'arranger. Il faut patienter, évidemment, c'est la guerre, donc ça prend encore un peu plus de temps. Est-ce que les politiques sont conscients de ce problème-là ? Justement, nous sommes aujourd'hui en pourparlers avec le ministère de l'Intérieur. Nous allons essayer de faire une procédure pour pouvoir au moins faire valoir le certificat de résidence fiscale comme preuve que la personne est vraiment en Israël et pouvoir récupérer cette couleur bleue sur leur passeport et laisser le rouge de côté. Mais en attendant quand même, là, nous rentrons en janvier 2024. Janvier 2024, c'est le moment où on peut demander à l'administration fiscale israélienne, parce qu'il faut savoir que pour obtenir un certificat de résidence fiscale, c'est sur une année. Donc si on veut sur 2023, il faut demander en 2024 pour l'année 2023. Donc là, c'est vraiment le moment d'aller demander votre certificat de résidence fiscale. En attendant, ne vous inquiétez pas, même si vous avez un laissez-passer rouge, mais que vous avez un certificat de résidence fiscale à côté, vous pouvez être tranquille et personne ne vous embêtera. Ok. Merci beaucoup, Nathanaël Cohen. On se retrouvera pour une prochaine émission probablement. Bonne chance à vous et bon courage à tous.